l'homme d'exception. Et bonjour à tous, c'est Maozone, on se retrouve pour le tout nouvel épisode en ce lundi, nouvel épisode, nouvelle semaine avec le PSBS Biathlon Fort. Cette semaine nous allons très certainement finir la saison et on espère la finir en tant que champion. On est largement en tête ici avec 7 points d'avance sur le Slimane, le deuxième. Attention quand même à Jakarta qui a 2 matchs en retard ici et qui peuvent venir grappiller quelques places, mais voilà, 51 points, on est assuré de notre maintien pour la saison prochaine. C'est déjà une première marche de passé. On ne fait pas de récapitulatif ici sur le 11, on en a déjà suffisamment parlé. Le prochain match dans 6 jours, le match retour face au Percival Lamongan, un match compliqué. L'épisode de samedi ici où on était, je le rappelle, mené quand même 3-0, on arrive à s'imposer difficilement avec une grosse deuxième mi-temps quand même où on emporte 5-3. La seule chose que l'on n'a pas fait, c'était de mettre ici notre tireur de pénalty attitré, histoire que ça ne fasse pas le même coup que samedi dernier avec notre ami Sami Alsanea qui s'est complètement planté. Je voulais mettre Anis Nabar éventuellement, c'est chose faite maintenant. Et on va mettre qui en deuxième? Alors j'aime bien, comme je disais, avoir un petit peu de sang-froid de la finition, éventuellement le pénalty va être un peu plus sympa, mais on va mettre Tavares ici en deuxième tireur, et pour l'instant ça me paraît pas mal. Alors que Nugro, il est où Nugro? Lui aussi qui avait raté un pénalty, alors on voit Nugro à quel moment il est un tireur de pénalty. Ce n'est pas le cas du tout, potentiellement Enzo ici, alors on peut mettre après Alsami en 3, mais mettons déjà ces deux ici, je ne serai plus là à me plaindre, et on va permettre à un joueur ayant inscrit 2 buts de tirer le pénalty pour pouvoir éventuellement s'offrir le coup du chapeau ici. Donc on se revoit dans 6 jours pour le match retour face à Persela. Les autres matchs seront au mois ici de février, donc on aura un mois de janvier relativement mou, possiblement la suite de la coupe si on parvient à se qualifier évidemment. Le match à suivre face au Percival Lamongan, le match retour après ce 5-3, donc des changements, celui de Pratama qui vient prendre la place de Sambodo qui s'est blessé à l'entraînement, qui n'est de retour que dans 2 jours. Il y a un autre absent de marque, c'est celui de Drago Maximovic qui est malade et qui est resté à la maison. Peut-être qu'il a chopé une méchante grippe, il est encore absent 11 jours, donc quand même 2 gros titulaires ici qui ne seront pas là. Billy Craft viendra prendre sa place et Pratama viendra dans les buts. Pour le reste, on garde le même 11 de départ avec Armandi, Hoffman, Nabar, Button, Sanadi à gauche. Alors on va peut-être mettre Enzo ici si on le peut, normalement je crois que c'est bon puisque Maximovic n'étant pas là, on peut rajouter un étranger. Donc on va mettre Enzo à gauche, Wanyao, Samaté, information, on a réussi à lui proposer un contrat pour la suite, un contrat qu'il n'a pas encore accepté, mais alors aujourd'hui il est à 6 000 € de salaire par mois, on a réussi à lui proposer et il a accepté un salaire à 3 800 par mois, donc grosse baisse de salaire ici pour lui, bonne affaire pour nous, mais du coup c'est une bonne nouvelle pour la saison prochaine de savoir que Samaté continuera l'aventure avec nous. Alors allons-y, on a montré qu'on était capable de battre Percival Lamongan lors du dernier match, alors on fait son clou, ouais. Comme du plaisir, ne surtout pas, ouais, c'est un match qu'on doit remporter. Ça me favorise, nous devrions, non, on a montré qu'on était capable de les battre, on son clou, allez pourquoi pas, on va suivre ce que nous dit Peter ici. Allez, les points serrés, on croit en vous. C'est parti ici pour ce match, la petite poignée de main avant l'entrée des joueurs sur le terrain. Devant presque 4000 spectateurs quand même ici. Et ça commence avec ce corner qui est repoussé. Ce sera Butwan sur la gauche qui va pouvoir recentrer ici, mais le centre à rater malheureusement a été récupéré. Ça revient ici avec la défense. Armandi qui rate sa passe, ça proposera un contre, mais Armandi ça va se bat pour récupérer la balle. Enzo, côté gauche. Pour Hoffman qui rate sa passe lui aussi, encore une fois, beaucoup d'imprécisions ici dans les passes. Alors Pratama, ça va, il assure sa passe vers Lamine Samaté. Hoffman encore, allez, on s'applique cette fois, on va peut-être pouvoir lancer devant ici, c'est pour Butwan. Armandi, Hoffman, allez, on tente mon grand dommage, ça passe juste à côté. Hoffman qui a été élu espoir du mois encore une fois, alors que Lamine Samaté, Lamine Sané, c'est pas le même. Lamine Samaté vient inscrire le premier but de ce match sur ce corner de Nabar, un joli but de la tête. Je disais donc oui, Hoffman, meilleur espoir du mois. On regarde ça, attention, voilà, ça passera à côté. Nouvelle fois, meilleur espoir du mois pour Hoffman, le but du mois pour Anis Nabar et le meilleur entraîneur du mois pour nous-mêmes. Donc c'est bien éventuellement pour la fin de saison avec potentiellement le meilleur espoir de l'année pour notre petit Hoffman ici en Volente. 35e minute de jeu, on mène à 0, on a 3 buts d'avance. Écoutez, c'est bien, je préfère aborder un match de cette manière que le précédent. J'entre, attention ici au corner, deuxième poteau, ce sera repris de la tête mais ça passera au-dessus. Pas d'inquiétude ici pour Pratama qui envoie pour Alsanea. Sur la droite, Hoffman, le bon ballon vers Tavares, ça rejoue derrière avec Armandi, ça fait monter le bloc. Butwan, la frappe, je la pensais éventuellement ratée, mais finalement cette frappe à rebond vient prendre notre cher Remas, qui se prend ce but donc, dans le petit filet. Excusez-moi, petit éternuement. Je disais donc que Butwan qui vient mettre cette jolie frappe ici et qui vient tromper notre ami Remis donc dans les buts, ça fait 2-0, c'est la mi-temps. Écoutez, je suis très content du nombre de nos frappes cadrées. Continuez comme ça. Voilà, là, on peut dire que la qualification est quasiment dans la poche. Remas, ce dégagement. C'est repris par Samaté avec Kiraf, Raphaël Tavares, qui est relativement discret quand même devant, mais il s'habitue, il ne faut pas trop lui en demander pour l'instant. Et la mise en place ici pour Persela, qui va peut-être pouvoir tenter une attaque ici avec Kerniawan, côté gauche, qui va centrer. Attention, ça remet en retrait ici. La frappe, gros cafouillage ici pour l'instant. Ça ne donne rien, on s'en sort bien sur cette occasion. Et Pratama qui vient rassurer tout le monde ici en captant cette balle. 55e minute de jeu, on va peut-être pouvoir commencer à faire quelques petits changements éventuellement. On voit qu'Hoffman commence ici à fatiguer un petit peu. Alsanea à droite, on va faire rentrer Yousri. Et on va faire ces 2 changements là pour l'instant.
Allez, 60e minute de jeu, on va attendre une petite dizaine de minutes avant de faire un nouveau changement et on va sortir certainement un titulaire ici. Alors on va regarder en fonction de qui on a sur le banc évidemment. Est-ce qu'on sort Lamine Samaté ici, on fait rentrer Landa. Allez, il nous reste 20 minutes, on a 4 buts d'avance, ça peut être éventuellement la solution. On aurait fait rentrer Tawel à la place de Butuan, mais il fait son match, hein, il a marqué son but. Reposons un petit peu Lamine Samaté ici et donnons un peu de temps de jeu à Ifan. Racid avec Lee Young-jun, Mudawan, Young-jun. Oh, la belle passe ici dans le dos de la défense à la limite du hors-jeu. Non, il était même hors-jeu. L'occasion ne donnera rien. Écoutez, sur ce match retour, on a montré qu'on était au-dessus et voilà, c'est un peu plus rassurant que le match de samedi dernier, alors qu'on vient inscrire un troisième but et non, il sera refusé pour une position de hors-jeu. J'ai Sunu avait trouvé ici le chemin des filets et malheureusement, le but sera logiquement refusé. Score final 2-0. On se qualifie pour la suite de cette Coupe d'Indonésie. Je suis très content. On a remporté le match aller, on a terminé le boulot au retour. Félicitations. On va voir maintenant quel tirage, quelle équipe nous a proposé ici au tirage. C'est évidemment la surprise. Bali ici qui vient se qualifier. Jakarta également aux dépens des White United. Alors voilà, là j'ai pas vraiment les noms à savoir s'ils sont en Liga 1 ou non. On va savoir ça tout de suite. Le troisième tour, la victoire très bien. 11 000 dans la poche. Il y a Niassi aperçu ici. L'entraîneur de la Gambie qui est venu très certainement voir notre ami Lamine Samaté du prochain match pour la Gambie. Niassi sélection avec l'équipe de la Gambie, notre petit Lamine. Et ici les quarts de finale se verra donc opposé ici face à Pekanbaru et les matchs précédents, hein, on les a déjà affrontés. Donc l'an dernier au groupe C de la Liga, ici, ok, on les a joués donc en Liga 2. La saison passée, on les a joués quand même 4 fois. On a perdu une fois contre eux ici, c'était au match retour. On avait remporté facilement quand même 5-0. Donc deuxième fois, on les rencontre en quart de finale de Coupe d'Indonésie. Donc c'est une équipe qu'on connaît, on a déjà rencontré par 4 fois. Voilà, ils sont à notre portée. On va mettre les joueurs au repos, pas forcément besoin, on se voit dans 20 jours. Donc ça fait quand même un bon nombre de jours quand même sans jouer, donc je vais certainement y mettre ici des matchs amicaux et je mets tout ça en place. On se revoit juste avant le prochain match, les quarts de finale donc, de Coupe d'Indonésie. Et je vous reprends juste pour dire au revoir à David Da Silva. On est le 11 janvier et pour rappel, il avait signé ici avec Pelotas pour 0 €. Donc voilà, très bien content de la décision de vente car c'est un titulaire régulier, oui, plus depuis un petit moment, mais bon, tant pis pour les supporters. On dit quand même au revoir à ce bourlingueur de 35 ans et on lui souhaite une bonne continuation. On se retrouve, alors pas aujourd'hui, on a 2 matchs amicaux ici que j'ai calé contre 2 petits clubs. On se retrouve le 22, donc dans 11 jours. Et nous revoilà donc pour ce match face au PSPS Pekanbaru, le premier quart de finale aller à domicile. On y va avec cette équipe, le retour de Sambodo ici, attention, qui est observé par le Dewa United, le retour de Maximovic qui est revenu de sa grippe. Les 2 matchs amicaux ont donné 2 victoires, une 6-2 et l'autre 8-0. Toujours droit à 3 étrangers, malheureusement, ce qui fait que Enzo et Polo ne seront pas ici sur la feuille de match. On y va donc comme ça avec Sambodo, Alsania, Samaté, Wagner, Soler à gauche, Nabar à droite, toujours ça ne change pas avec Butan, Hernandi, Hoffman, Tavares et Maximovic finiront ce 11 de départ. Continue sur la lancée du dernier match, très bien. Ouais, quoique, c'est vrai qu'on est à domicile, j'aurais peut-être dû leur mettre un petit coup de pression en leur disant on est à domicile encore une fois, mais allons-y comme ça, pas de mauvaise surprise. On est en forme, hein. On est en forme, il faut le montrer sur le terrain face à ce 4-4-2. Eduardo dans les buts chez eux, Ramadan devant, on s'en rappelle de Ramadan. On a Ramadani également au milieu, Moustapha défenseur gauche, Pratama tiens, en défense centrale de leur côté. Alors qu'une blessure à la 15e minute, c'est Yaro Hoffman qui s'est pété ici, j'espère que c'est pas trop grave, une blessure possible au pied. On va faire entrer J'ai Sunu ici, allez, on prend toi. Ça va, on n'a pas non plus mis une pompe à sa place. Sunu fait ses matchs en général, il nous déçoit très peu, mais pour l'instant, on ne voit pas grand chose. Ce sera un corner ici pour le PSPS. Attention, ça lancera pour le coup un contre avec Hernandi. Ici, Raphaël Tavares, ça joue bien. Drago en retrait. Hernandi pour Butuan à gauche. Le centre en retrait sur Drago qui la mettra au-dessus. Joli contre. Ici, amené par le PSBS. Malheureusement, ça ne finira pas avec un but. Wamiao qui dégage sur Butuan. Hernandi, Maximovic. Voilà, ça joue vite ici vers l'avant. J'aime bien. Ça écarte le jeu. Et c'est Nabar qui centre pour Raphaël Tavares qui ouvrira la marque 1-0 ici sur ce beau ballon de Nabar. J'aime bien, l'action est bien construite, bien menée, hein. Ça départ dans l'axe et ça écarte le jeu ensuite pour emmener sur un joli centre à chaque fois. Presque une classique ici avec cette tactique. Wamiao, Sobor, Hernandi pour Drago, voilà, qui écarte une nouvelle fois ici. On voit côté gauche et ça va être amené sur un centre. Voilà, sur la tête de Nabar, non, il est un peu petit. Alsania va pouvoir retenter ici, Sunu. Alors ça va être joué en retrait au point de pénalty. C'est Butuan qui vient reprendre cette balle. Le manqué hein, juste avant, je n'ai pas vu exactement le nom, donc je me tairai, mais c'est Butuan qui reprend au point de pénalty et qui vient doubler la mise. Ça fait 2-0 à la 30e minute de jeu. C'est bien, ça se présente bien. On a mis un petit peu de temps à se lancer ici dans cette partie, mais pour le moment, ça se présente pas mal. Attention quand même ici avec Moustapha, Raphaël Tavares qui vient bien taquer la balle ici. Hein. C'est bien, ça se bat. Attention, cette tête ici qui était complètement ratée. Mais Tavares qui lance ici le contre Butuan, c'est bien, ça joue vite ici avec Hernandi Maximovic qui est peut-être hors jeu. Ce n'est pas le cas. C'est le 3e but inscrit par Drago Maximovic ici sur ce beau ballon de Hernandi. Kamal au corner.
Ça ne donnera rien. Attention quand même ici, on doit bien sortir la balle à chaque fois. Voilà, c'est bien fait ici. Un petit peu d'agressivité. Et un contre, encore une fois, des longs ballons. On y va quand la défense adverse n'est pas en place. Alsanea, attention, ça se replace quand même. Il va pouvoir tenter une belle frappe ici. C'est bien capté par Eduardo. Et Alsanea, il me semble qu'il a, les 2 pieds. Il faudrait que j'aille regarder ça un peu plus tard. On se tire à 2. 3-0 à la mi-temps, c'est parfait. On calme beaucoup, je suis très content. Alsanea, on va regarder ça tout de suite. Non, il a qu'un pied gauche, d'accord, il a qu'un pied gauche et on le fait jouer latéral droit, très bien. Donc ce serait presque un arrière latéral inversé. Il aime rentrer, et bien très bien, c'est bon à savoir. Alors il viendra peut-être, enfin on a Enzo à gauche, donc ne changeons pas une équipe et un format qui l'emporte, mais là, alors que c'est... Ah oui d'accord, c'est vrai qu'on a changé de côté, évidemment, je me disais mais pourquoi il fait la touche ici? Mais oui, on va marquer de l'autre côté, c'est le principe du foot. Sunu qui perd la balle ici, attention avec Ramadani, Mustafa, ça joue bien derrière et ça sort bien ici par une bonne reprise par Sobor, Hernandi, Tavares avec Butuan. Butuan la frappe un petit peu solitaire ici, Butuan il aime bien la jouer un peu solo parfois, mais quand on mène 3-0, on va dire qu'il peut se tenter, alors que Rafael Tavares ici a pris un coup. On va pas prendre de risque, on va le sortir tout de suite. Et on a Billy Kiraf sur le banc qui va pouvoir faire son entrée et on sortira très certainement notre petit Samy par la suite. Je sais que vous pouvez faire la différence. Allez Billy, on sait que tu peux le faire Billy. Butuan qui lance Drago Maximovic qui la redonne à Butuan. Hernandi, ils sont seuls ici. Au centre, ils font profiter Sobor. La belle passe de Sobor pour... C'était Rafael Tavares qui n'était pas sorti encore. Toujours pas sorti d'ailleurs. Rafael Tavares su la barre. Pour Butuan, la frappe de Butuan, dommage. Elle passera juste à côté des cages de Eduardo. Il nous reste une petite trentaine de minutes, beaucoup moins que ça. Maintenant, on va sortir notre Alsanea. Sur la presse corner, voilà, c'est un corner qui ne donnera rien, la tête passera au-dessus, Yousri va venir ici terminer le match en lieu et place d'Alsanea. Et voilà, on veut que ça roule comme ça, si on peut finir ce match avec 3-0, ce serait parfait. Wanyao, Hernandi, Butuan, alors que les Olé sortent des tribunes. Butuan, la frappe encore une fois, Butuan il tente beaucoup. Les Olé des 82 spectateurs des tribunes, on les entend. Butuan il a été récompensé quand même d'un but ici, mais il y a quand même pas mal de tentatives ratées, mais il s'en sort quand même avec une bonne note. 7/7. Attention, ici, cette passe offre un contre ici pour Orella et la frappe pas forcément compliquée à capter pour Sambodo. Pas d'inquiétude à avoir, on va très certainement se quitter sur ce score de 3-0 pour ce match aller du quart de finale de Coupe d'Indonésie. Alors que notre défense centrale a pris 2 jaunes, j'espère qu'il n'y aura pas de suspendu pour le prochain match. Bien joué, c'est une belle victoire, il faut un 1, non. Je suis très content du résultat et de ce que vous avez montré sur le terrain aujourd'hui. Hoffman blessé 5 à 7 semaines, aïe aïe aïe. Une grosse blessure pour Yaro Hoffman, cheville tordue ici, alors que Tavares obtient la récompense d'homme du match. Alors on va tout de suite modifier la tactique ici. Yaro Hoffman va sortir et c'est donc Sunu qui va venir prendre sa place et on va mettre sur le banc, donc pas un étranger puisqu'on ne pourra pas. On va mettre Nugro qui va revenir de blessure. On va le mettre là. Qui est-ce qu'on peut mettre ici? Est-ce qu'on peut mettre un petit... on va mettre Santos, on a dit pour éventuellement... Vous savez qu'on n'avait pas mis de gardien. Et ben on mettra un gardien, voilà, tac. On n'est pas à l'abri. On met nos joueurs en repos, on se revoit dans 7 jours pour le match retour face au PSPS. Et on se reprend donc à l'aube du match retour face au PSPS après cette victoire, cette jolie victoire, 3-0. On se retrouve donc aujourd'hui, non hier, j'ai refusé une offre où on nous demandait, on nous a proposé 0 € pour récupérer Eggy et il fallait payer 700 € de son salaire par mois. Proposition complètement inacceptable, chose que j'ai refusée, il va finir la saison avec nous. Et on a également essayé de récupérer un gardien, un joli gardien ici brésilien où on avait proposé une indemnité à 47 000 € par mois après 50 apparitions en championnat, 9 000 de plus. Un très joli gardien ici brésilien de 2 mètres. Ça ne s'est pas fait malheureusement, le salaire qu'il demandait était relativement conséquent et j'aurais souhaité éventuellement l'obtenir à la fin de la saison. C'est chose qui aurait été faite, mais j'ai peut-être essayé d'être un petit peu trop gourmand pour gratter au niveau de son salaire. On réessayera un peu plus tard, je le garde sous le coude parce que c'est un très bon gardien, il est dans la sélection, il est observé pour un prêt éventuellement du côté de Angers. Donc on garde sous la main ici ce très bon gardien. Quand on compare à Sambodo, ça pourrait être vraiment un joli step-up et on sait l'importance que peut avoir un gardien de but dans un type, un gardien qui aime les grands matchs et tout ça. Donc voilà, pour l'instant ce n'est pas ce qui importe c'est ce match retour que l'on doit gagner, ou alors ne pas perdre plus de 3-0 évidemment. Les blessures en cours, donc Hoffman qui est encore absent 2 à 5 semaines et Wanyao qui s'est pété lui aussi 3 semaines, une blessure à l'entraînement. Le retour de Nugro qui peut jouer apparemment 45 minutes ici, on verra bien ce que ça donne. Yousri lui est loin d'être à 100%, mais c'est pas grave, il démarre sur le banc. Sunu prend donc la place de Hoffman en milieu défensif, Nugro en défense à la place de Wanyao et on y va comme ça, comme au match aller, en espérant obtenir le même résultat et ne pas se faire de frayeur avant le premier match de la Coupe d'Asie face à Sydney cette fois. Il ne faut pas hésiter à aller battre Nugro, continuez sur votre lancée, n'ayez pas peur les gars. Pour l'instant, le tirage relativement facile pour nous en Coupe d'Indonésie. On est content pour Luxadur. Si on peut faire le doublé, le back-to-back en Coupe d'Indonésie, on ne va pas s'en priver. Alors, ça n'a pas vraiment d'importance ou d'impact au niveau des finances, mais pour se faire connaître dans le pays, dans le continent, c'est ultra important, évidemment.
Donc voilà, pour l'instant, 20 minutes de jeu, il ne se passe absolument rien. C'est pas grave, ça nous va, hein, même si on se fait un 0-0 tout pourri, je signe. Le corner quand même ici, tiré par Surba au deuxième poteau, ça ne donnera rien. Attention quand même ici, Kurniawan qui rentre facilement dans la surface et Drago vient faire une faute. Ça laisse Kurniawan la possibilité de tirer ici un penalty. Allez Sambodo, tu as déjà fait, mais la frappe ici en pleine lucarne était difficile à aller chercher. Ça donne l'ouverture du score pour le PSPS, alors qu'ici Hernandi a pris un coup. Alors on va le laisser. On va voir ici si ça récupère un petit peu quand même. Si c'est pas le cas, on va quand même attendre, hein. Il va serrer les dents jusqu'à la mi-temps. On va voir. Il n'est pas impossible que Eggy vienne prendre sa place, hein. Voilà, on voit qu'il récupère un petit peu, mais c'est pas ça, hein. Il sortira à la mi-temps. Attention, le coup franc d'Alsanea, c'était bien tiré et c'est sorti. Je pensais que le gardien l'avait touché, ce n'est pas le cas. Peut-être un poteau. Alors, on est mené 1-0. Ça se passe pas trop mal, hein, mais je sais qu'on est capable de faire mieux. Alors voilà, encore une fois, comme l'équipe là part du principe où on mène 3-1 sur les deux matchs, il ne faut pas leur dire qu'on n'est pas content, puisqu'ils ne vont pas comprendre et ils seront déçus de ce que vous allez leur dire. Eggy va venir prendre la place donc de Hernandi, hein, qui a pris un coup, et on va pas prendre de risque, hein. Déjà que notre cher Hoffman est blessé pendant quelques temps, je n'ai pas envie que notre deuxième titulaire ou co-titulaire, puisque Polo ne joue pas, vienne à se péter, hein. Malgré que ce soit l'un des postes où on est le plus garni. 1 heure de jeu dans ce match, pas grand chose à se mettre sous la dent du côté du PSBS. Attention quand même, on va peut-être leur demander, juste au cas où, de s'engager un petit peu plus. Là, je ne veux pas de mauvaises surprises. Nabar va sortir, hein. Il fait un match complètement catastrophique ici. Billy qui va faire son entrée, on va glisser Tavares sur le côté droit. Et est-ce que... Ouais, Sober, on va pas le sortir, hein. C'est le seul qui est correct ici. Il va faire entrer, tiens, Taway. On va changer nos deux ailiers ici, amener un petit peu de sang frais. Pourquoi pas proposer un petit peu mieux en attaque. Alsanea avec Sunu, Samaté, qui joue avec Nugro, du coup Nugro, hein, qui aura fait tout le match, ou qui va faire tout le match. On s'est bien récupéré ici Sunu pour Maximovic, peut-être à la limite du hors-jeu, et le hors-jeu complètement même. Le but sera donc refusé. Allez, il reste 15 minutes de jeu en comptant le temps additionnel, il ne faut pas se prendre plus de 2 buts, et c'est bien parti. Ça va se faire. Billy Kiraf qui s'est pété là, un hématome au genou. Espérons que ce soit pas trop grave, on n'est pas blindé, hein, en attaquant. Et c'est fait, la qualif pour les demi-finales sur cette défaite, 1-0. Bien joué les gars, c'est comme ça quand j'ai un affrontement aller-retour. Ouais, 1-0 donc la défaite, mais c'est pas forcément, j'ai l'impression, des équipes. Alors Jakarta ici on connaît, Grizik United ça me dit rien, et Sulut United ça me dit quelque chose, mais j'ai l'impression que cette coupe d'Indonésie ne donne pas trop envie au club de Liga 1. J'ai des bêtises, Liga 2 ici, Liga 2 ici, et Liga 1. Ok, il n'y a que Jakarta de la Liga 1. Pour le reste, le Bali United ici est éliminé, et Persib ici a été éliminé également. Donc ça nous tend presque les bras encore, hein. Je n'en faisais pas une priorité de cette finale indonésienne, mais finalement c'est une bonne chose. Alors qu'on affrontera du coup notre l'un de nos rivales, hein, 3ème en Ligue 1, c'était le pire tirage à avoir. Et bien écoutez, ce sera face au Persib Jakarta ici. On se revoit dans 5 jours face à Sydney pour le match aller de la demi-finale de Coupe d'Asie. Et on va commencer une partie ici du mois de février, on va pas le faire en entier. On va seulement se faire... Allez, on va aller jusqu'ici, je pense. Et où le match... Ah, il n'y a pas de match retour face à Sydney, c'est un match, c'est un one-shot. D'accord. Mais écoutez, on va se faire ça, on verra bien comment se passe la vidéo, mais on a déjà fait 3 matchs aujourd'hui, peut-être un petit épisode pour ce début de semaine, et puis on finira ensuite en trombe la saison. Je mets tout le monde de repos, on se retrouve donc dans 5 jours pour ce match face à Sydney. Et bien écoutez, on se retrouve avant ce match face à Sydney. Je voyais là-haut, lors du défilement des jours, la possibilité d'inscrire des joueurs pour la suite de la compétition de la Coupe d'Asie, et visiblement on va jouer avant d'avoir la possibilité d'inscrire les joueurs pour la suite. Donc ça fait que énormément de joueurs n'ont pas la possibilité de jouer avec nos dernières recrues lors du mercato de novembre. Et c'est avec cette petite équipe, cette sous-équipe que nous allons jouer. Alors écoutez, hein, ça va être pour le plaisir de revoir notre cher Taway, notre petit Doucery, Landa. Voilà, c'est une vraiment petite équipe avec laquelle on va affronter Sydney, et je pense que ça va être un ogre, hein. Je ne sais plus ici ce qui était donné. Voilà, on a 4 ici au niveau de la cote, 1,83 pour Sydney. Je pense qu'on va devoir aller. Non, soyons optimistes, on va pas dire au revoir tout de suite, on va quand même essayer de se battre sur ce match, mais voilà, c'est quand même dommage, je ne m'attendais pas à ça, je suis un petit peu déçu ici. Alors est-ce que c'est un bug du jeu, est-ce que c'est ainsi? Quoi qu'il arrive, on ne peut pas changer les choses, et on y va avec cette équipe, hein. C'est pas une mauvaise équipe, mais disons qu'on aurait pu avoir bien mieux. Allons-y quand même, on y croit, face à Western Sydney. On est à domicile, hein. On a vu que face à Melbourne, on avait seulement perdu un petit but à 0. Alors certes, on s'était fait dominer, mais il y a la possibilité, sur un malentendu, hein, ça peut marcher. Personne ne nous donne la moindre chance aujourd'hui, alors jouer sans pression, on n'avait rien à perdre. Personne n'attend qu'on tienne un résultat, on a du plaisir, on n'a pas de pression, bonne chance les gars, vous en aurez besoin. On n'a rien à perdre dans ce match, on sait ce qu'on vaut, alors montrez quoi vous êtes capable. Voilà. Je suis plus à leur dire ça, j'aurais bien dit pour les supporters, mais s'ils sont 80, qu'est-ce qu'on a à faire? J'espère que là on a fait le plein quand même. Alors on n'a pas fait le plein, il y a du monde. Peut-être l'une des meilleures influences de la saison ici. Alors ça tout de suite, 2871 spectateurs. Ça attire pas la foule, mais c'est déjà ça. Attention ici, la première frappe pour Sydney qui passera pas loin, mais jolie frappe, hein. On voit avec quelle détermination
Ils sont devant le but, alors pourquoi pas leur mettre tout de suite, hein. Un gros engagement ici. On va baisser le rythme, on va leur demander de tirer à vue, hein, quand même. On n'a pas... Ouais, liberté créative, peut-être pas. Mais disons qu'on va pas avoir full d'occasions, donc tentons les frappes. N'ayons pas peur de mettre des gros buts. Enzo, avec Taoué, Sunu, Polo, Billy Kiraf qui lance ce but. Fan côté droit ici, la tête, peut-être oui de Drago, Maximovic. Et il est hors jeu, dommage. Il est hors jeu. Le but est refusé. Aïe aïe aïe, ça aurait été la meilleure façon de démarrer ici cette rencontre, alors que Drago vient caler une tête ici, mais Thomas est vigilant sur sa ligne et capte cette balle. Il envoie quand même un long dégagement ici. C'est Milanovic qui la récupère côté gauche, qui adresse un joli centre pour Camara qui était bien seul. Sa tête passera au-dessus des cages de Sambodo. Allez, 25e, là, c'est bien. On n'a pas à rougir pour l'instant sur ce début de match. Je rappelle, hein, la demi-finale, et je n'ai pas vu de match retour. Donc, si on gagne ici, on affrontera le vainqueur entre Sleman et Melbourne pour la suite des opérations ensuite. Voilà, c'est pas encore gagné, évidemment. Et la compétition, pour moi, est réussie hein, pour une première. Hein. Je rappelle, on était en Ligue A2 la saison passée et on est déjà là. Après une saison et demie. Maximovic qui lance Taoué. Allez, mon grand, montre-nous pourquoi tu fais partie des chouchous. Butuan à droite qui tire encore une fois. Un petit peu solitaire, Butuan, mais sa frappe était cadrée. Ça sort en corner et Taoué va venir tirer ce corner. C'est repoussé par la défense. Butuan, Taoué, deuxième chance peut-être pour un centre. Faut faire quelque chose, c'est tiré et ça passera au-dessus. Ça sortira en 6 mètres pour le Western Sydney. On rentre à la mi-temps sur ce score de but à 0. Si on arrive à les emmener assez loin. Alors les tirs au but, ça me fait un petit peu peur. J'aurais pas trop confiance, mais on n'est pas à l'abri de venir mettre un petit but ici. Vous faites un bon match, continuez sur ce rythme. Seul Sunu et Moyanas avec son 6.4, après Keraf, Nougro avec leur 6.5 ne sont pas flamboyants non plus. Mais ça va, c'est pas une fessée pour le moment, on a vu bien pire. Sunu avec Butuan qui adresse cette passe ici, mais ça ne donnera rien. C'est Thomas qui va pouvoir dégager ce ballon et qui envoie une grosse patate devant Nougro, Sunu, Yousri avec Butuan côté droit. Allez mon grand, vas-y, on remonte la balle, on adresse un joli centre ici pour Drago. Non, ça joue derrière pour Sunu qui l'envoie à Polo. Et Polo qui vient mettre son 4e but de la saison sur cette belle frappe au 20 mètres, 20-25 mètres. 1-0 ici pour le PSBS. Sensation. Alors attention, là, il faut être fort mentalement pour ne pas concéder un but immédiatement et malheureusement ça n'aura pas duré longtemps. Kleur vient égaliser sur cette jolie frappe également. Aïe aïe aïe, 65e minute de jeu, dommage, on n'aura pas mené longtemps. Et là il n'est pas impossible qu'ils viennent passer la seconde, là, les Australiens, le centre, attention ici à Camara hein, qui arrive à reprendre facilement les ballons de la tête là dans cette défense ici avec Nougro et Nanda qui sont peut-être un petit peu faiblards hein, derrière. Alors on va sortir notre chouchou Taoué qui ne joue pas beaucoup, donc il est un petit peu en méforme. On va tenter notre chat noir Magnani. Polo qui a pris un carton jaune va laisser sa place à Egui. Et Enzo va sortir et on va faire entrer Sobor. Est-ce qu'on met Sobor? Est-ce qu'on met Sanadi? Allez, mettons Sobor. Il est un peu plus en forme quand même que notre Sanadi ici. Alors on ne step up pas l'équipe, mais voilà, on fait tourner. On a besoin quand même d'amener un petit peu de 109. Peut-être que Yousri va également faire sa sortie ici. Susanto va rentrer. Il nous restera un changement, et le changement, seul Sanadi hein, pourra faire son entrée, et je ne sais pas à quel poste on pourra être amené à le faire jouer. C'est Sunu hein, qui commence à fatiguer, mais Sunu fait un beau match, donc j'ai pas envie de le sortir. Molina, il reste 5 minutes de jeu. Si on peut les pousser jusqu'aux prolongations, ce serait une bonne chose. Aïe aïe aïe, le centre ici qui va venir de Plerias, et ça revient, c'est repoussé dans les pieds de Borello. Borello qui vient marquer le 2e but ici pour Sydney. Ah là là, c'est dommage là, comme ça, de cette façon-là, on jouait bien, Allez, on va envoyer des longs ballons hein, devant. Hein. On n'a pas vraiment le choix là maintenant. On va monter tout le monde ici. Tac, on va les mettre en attaque ici. Voilà, on n'a plus rien à perdre maintenant. Si on perd 3-1, on perd 3-1. Tac, tac, tac. On va leur mettre ici quand même. Faites un dribble. Allez l'équipe, hein. On passe même en très offensif. Hein. Là c'est la fin, on n'a plus rien à perdre. Allons-y. Allons-y, le tout pour le tout. Allez, 5 minutes de temps additionnel, là, une petite dernière occasion quand même. Non, c'est pour Hendrix avec ce coup franc. Allez Sambodo, vas-y, on relance rapide. Hein. Voilà, le long ballon devant, là. On veut sur Drago, non c'est Magnani. Hein. Tu l'envoies pas sur le plus grand.
Allez, le pressing, là, les garçons, ouais, voilà, ça part dans le dos, hein. Normal, on a monté les latéraux et le centre ici avec cette tête qui passera au-dessus. Allez, 1 minute de jeu. Aïe, aïe, aïe. Dernière occasion, mais je pense malheureusement que elle est un peu tardive celle-là. Allez, on sait jamais. Maria qui écarte Butuan côté droit. Allez, vas-y, on envoie devant. Ah, c'est quoi cette passe complètement ratée? Ah là là, et puis ouais, bon, voilà, la dernière occasion, je sais même pas si le corner va être joué ici. Forcément, ils vont gagner tout le temps possible. 97e minute de jeu, moins d'un contre. Et ouais, non, non, c'est terminé. Dolenti, Molina, Hendrix, meilleur jeu. Et c'est terminé. C'est terminé sur ce score de 2 buts à 1. Et c'est dommage. C'est dommage, on aura fait vraiment un joli match. On marque un but et on se fait égaliser trop vite. Trop vite, malheureusement. On n'a pas eu l'occasion de profiter de cet avantage et de se remettre en place tactiquement. Ah là là, on n'était pas favoris, vous avez tout donné, bien essayé les gars. Franchement, ouais, je suis très content. Je peux pas leur jeter la pierre avec leur 6.4 et tout ça. Voilà, c'était pas des matchs extraordinaires, mais quand on voit les colosses qu'on affrontait, Sleman ici est éliminé lui aussi de son côté face à Melbourne. Alors est-ce qu'on affronte Sleman? Ça m'étonnerait. Je pense qu'on est éliminé malheureusement. Grosse désillusion, mais oui. 37 000 seulement dans la poche. Et demi-finale, voilà, la défaite pour le PSBS. Et alors que ici, l'entraîneur d'Indonésie est venu pour superviser Kidon. Sambodo, Nugro et Butuan. L'entraîneur de l'Australie, Paulo Bento, est également dans les tribunes pour aller voir les Australiens de Sydney. Écoutez, on se retrouve dans 4 jours. On met tout le monde de repos hein, pour ce match face à Bali. Et puis on voit bien hein, si la vidéo avance bien. Allez, moi je me laisse IRL une petite trentaine de minutes. Il est pas possible qu'on ait le temps encore de faire 3 matchs. Allez, tout le monde de repos et on continue et on relève la tête face à Bali. Et on se retrouve donc pour le grand match face à Bali United, les 4e de cette Liga 1 en Indonésie, un match à domicile, un match que l'on souhaiterait gagner hein, pour continuer à garder notre large avance au classement et laisser Bali à distance puisque c'est une belle équipe qui a, si je dis pas de bêtises, j'ai cru voir qu'ils avaient remporté. Ouais. Ah non, c'est nous ça. Il me semble qu'ils ont remporté l'un de leurs derniers matchs, voilà 6-0 ici. Donc c'est pas n'importe qui quand même qu'on va affronter ici. Quand on regarde la dernière confrontation qu'on a vue avec eux, on va pouvoir aller voir ça ici, Bali United, match précédent. Oui, c'est vrai qu'ils nous avaient mis une fessée 5-1 chez eux, donc on va avoir à cœur de revanche. Hein. Sunu étant prêté par le Bali United ne peut pas jouer ce match. Wanyao revient de blessure, il restera en tribune et Hoffman toujours blessé encore 3 semaines. Le retour de Navarre qui est revenu de son rhume. Nugro reprend un petit peu de forme ici physique et puis on y va comme ça. Hein. Hernandi prend la place ici donc de Hoffman et de Sunu pour le coup. Pour le haut, sinon pour le reste, hein, c'est un 11 que l'on connaît. Donc comme je le disais, on va avoir à cœur de revanche, il y a de fortes chances qu'on vienne de leur dire ça, on est sur le bonne série, non. Tac tac tac, alors où est-ce qu'on peut avoir ça? On n'a pas oublié ce qui s'est passé la dernière fois contre le Bali United, alors prenez votre revanche. Et là, j'espère que vous allez pas me décevoir, parce que 5-1 quand même, je me rappelle que celle-là, elle nous était un petit peu restée en travers de la gorge. Il y a du monde dans les tribunes, on sent que c'est quand même une belle affiche ici, on reste sur 2 défaites consécutives, le match au retour en quart de finale de Coupe d'Indonésie, et puis malheureusement ces demi-finales perdues en Coupe d'Asie. Voilà, il va falloir relever la tête et ce match sera parfait pour cette occasion. 624 spectateurs ici au stade du PSBS, j'ai oublié le nom du stade malheureusement. Mais ça n'a point d'importance. 15e minute de jeu pour le moment, toujours rien. Est-ce qu'on se mettrait pas en engagez-vous plus tout de suite? On n'a pas oublié hein, ce qui s'est passé là. Je veux des cartons. Alors pas de rouge, hein, attention, pas de rouge idiot. On sait qu'en mettant un engagez-vous plus, on prend ce risque là. Nugro a pris son carton dès la deuxième. Lui, il a compris. Il a encore en travers de la gorge hein, ce match perdu chez eux. Et toujours rien. 38e minute, première occasion. Et elle est certainement pour Bali ici avec Utomo, Utama et Rafael Tavares qui récupère la balle, qui peut lancer Maximovic ici, qui la donne à Butuan, mais malheureusement la passe sera imprécise et c'est récupéré et dégagé par Maringa. Ici un gros ballon devant pour Nugro, Hernandi, Nabar, ça ressort la balle, ça envoie côté droit ici avec Tavares qui vient glisser à son tour côté droit, qui envoie une passe en retrait pour Iman Hernandi qui vient marquer son but et ouvrir la marque ici 1-0 pour le PSBS à la 39e minute de jeu. C'est très bien. On n'a pas vu grand chose dans cette mi-temps, mais la seule chose qu'on voulait voir c'était un but et c'est chose faite. On rentre au vestiaire avec un léger avantage, mais avantage quand même. Je sais qu'on est capable de faire encore mieux. Après tout, on peut leur dire ça. Et ici, hein, on a 2 joueurs, 3 joueurs avec un carton. Il n'est pas impossible, hein, notre défense centrale, il n'est pas impossible qu'on vienne à changer ça. J'avais pas vu que Enzo ici était blessé. C'est Sobor hein, qui va venir faire son entrée ici. Pour le reste, on va les laisser jouer. On prend le risque. Hein. Je prends le risque de laisser ma défense et Nabar avec un carton. Nabar sortira, c'est sûr, et possiblement. Ouais, voilà. C'est le risque, Bon, Tavares va venir glisser ici à droite. On va laisser seul en pointe Maximovic. Et Enzo, du coup, est encore là. Hein. Sobor va venir faire son entrée ici. Et ouais, je le dis en plus. Hein. Je le dis et je le fais pas, je prends le risque. Et le risque parfois paye et parfois fait mal. Alors attendez, hein, c'est pas parce qu'on joue à 10 que c'est perdu. Ça aurait été bien de venir marquer un deuxième but tout de suite. Et ce sera raté. Hein. Le Sanéa vient prendre un carton à son tour. Hein. Ça y est, on va commencer à faire des changements ici dans la défense après cette occasion. Là, Rafael Tavares qui vient claquer une tête sur ce joli centre de Butuan. Ça fait 2-0. Allez, on traîne pas, on sort Yousri.
On va sortir Nugro ici, on va faire entrer Nanda. Est-ce que Nanda a un petit pied gauche quand même? Oui, ça va, c'est acceptable parce qu'on sait que Samaté, lui, ne jouera pas en défense centrale côté gauche. Et on va faire entrer Eggy ici aussi. Et comme ça, on a fait nos 5 changements. Allez, allons comme ça. Seul Samaté aura un carton jaune et devra faire attention. Alors ce serait quand même, c'est relativement rare pour le signaler, mais de finir à 9 sur un terrain, c'est pas si souvent que ça. Hernandi qui prend son carton également. Alors c'est bien, là au carton on mène, il n'y a pas de problème. Mais voilà, c'est ce que je voulais en début d'épisode, je voulais une grosse agressivité, hein, leur montrer qu'on est à la maison et qu'on n'a pas oublié la fessée qu'ils nous ont mis au match aller, je le rappelle 5 buts à 1 qu'on avait perdu. Allez, 90e minute de jeu, il y a 5 minutes de temps additionnel, on mène 2-0, ça devrait en finir sur cette victoire. Et ici, je viens juste glisser le classement. Et voilà, on les laisse à 13 points derrière nous. C'est très bien. C'est très bien, bien joué les gars, belle victoire. Je suis déçu hein, pour Nabar qui est sorti. Hein. Où est-ce qu'il est Nabar du coup ici? 6.6. Avec un rouge, ça va, il s'en sort bien. Donc je disais, ils sont à 13 points et on a le même nombre de matchs joués. C'est Jakarta ici hein, qu'on va affronter en Coupe d'Indonésie. Ils ont 2 matchs en retard sur nous. Ils peuvent monter donc 45-48. Ils seraient à 6 points de nous s'ils viennent à remporter leurs 2 matchs en retard. Le RANS Nusantra, c'est la prochaine équipe qu'on affrontera, donc les 8e du championnat dans 7 jours. On fait comme d'habitude un petit tour ici. Nabar suspendu une journée, Enzo blessé 1 à 2 jours. Rafael Tavares une nouvelle fois du match. Félicitations. Nabar accepte son amende évidemment et heureux de la performance de Tavares. On met donc tout le monde au repos. On se revoit dans 7 jours pour ce match face à Nusantra. Et on se retrouve pour le dernier match de cet épisode. Ce sera le dernier match déjà. On se retrouvera évidemment demain. Après celui-ci, le match à Nusantara, c'était les 8e au classement. Je n'ai pas regardé d'ailleurs si ça avait bougé. Changement sur la feuille de match ici. Donc Nabar étant suspendu. Rafael Tavares va venir glisser à droite. Billy Kiraf sera devant et prendra la place donc de Rafael Tavares. On laisse Hernandi ici. Je n'ai pas remis Sulu en milieu def puisque Hernandi sera là la saison prochaine et il fait ses matchs. Donc mettons-le ici pour la défense. Ça ne change pas. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette courte pause pour vous? On a accepté une offre ici pour Susanto, une offre à 0€. On en a reçu 2. Les 2 étaient évidemment à 0€, mais l'une comportait une clause, encore une fois, comme pour Iggy la dernière fois, où il nous demandait de payer une partie de son salaire à la deuxième. On a accepté la deuxième. C'est un joueur qui ne re-signait pas de toute façon chez nous, et puis il ne joue pas également. Donc pourquoi pas éventuellement le laisser partir dès maintenant. Ça fait pas une grosse charge de salaire en moins, mais écoutez, c'est toujours ça prix. On pourrait dire au revoir d'ici peu à Susanto. Le dernier match, donc disais-je, c'est pour maintenant. Un match à l'extérieur. J'imagine que, allez, on est favori. On peut évidemment remporter ce match. Ce serait une belle chose, encore une fois, de continuer sur cette lancée. C'est d'ailleurs ce qu'on va leur dire, continuer sur la lancée du dernier match. Je vais remporter un 2-0 face à un prétendant aux 4 premières places de ce championnat et un 4-3-3 ici avec des jolies têtes et des sièges rouges. Hein, ça tape à l'œil, ça fait presque mal. Et le classement, donc les 8e, ça n'a pas bougé au classement ici, 36 points, nous toujours devant avec Jakarta qui a dû faire un nul, je ne sais plus. Alsanea, le coup franc. On se préoccupe de notre match et le coup franc, ça passe au-dessus malheureusement. Allez, 15e minute de jeu ici, toujours 0-0. Et on a quand même un sacré match là hein, d'avance, hein, 9 points d'avance sur le deuxième, on n'a pas de quoi s'inquiéter. Alsanea, le coup franc encore une fois au-dessus, ça se rapproche doucement mais sûrement. Ce serait pas mal d'en voir un petit des coups francs, on n'en voit pas beaucoup pour l'instant dans cette carrière. Kiraf qui lance Rafael Tavares sur la droite, va-t-il y aller tout seul? Oui, sa frappe passera au-dessus des cages de Sia. Pas d'occasion ultra franche, à moins que celle-ci, il n'est pas hors jeu. Polo qui enchaîne les buts depuis quelques semaines, depuis quelques épisodes ici. La frappe de Sanea qui vient heurter la barre et ça revient dans les pieds chanceusement de Polo qui vient inscrire le but ici à Nusantara, pardon. Et on rentre au vestiaire sur ce léger avantage de 1-0. J'ai l'impression qu'il n'y a personne dans le stade, je n'ai pas regardé. Je sais qu'on est capable de faire encore mieux, hein, parce qu'on n'a pas vraiment cadré. J'aurais pu leur dire ça d'ailleurs, ce serait peut-être bien de cadrer quelques frappes. Allez Maximovic, ne sois pas nerveux, on a confiance en toi. 40 spectateurs ici, on a trouvé pire que nous. Allez, Sia, au dégagement. C'est légèrement manqué. Tavares qui récupère la balle. Ça lance Billy Kiraf ici qui pousse malheureusement trop son ballon et qui perd dans la balle, mais ça reviendra Butuan ici, le centre, mais il n'y a personne. Attention peut-être à ce compte, mais non, Alsanea veille au grain, il a récupéré le ballon ici, il peut jouer avec Hernandi qui envoie un long ballon sur Drago, qui peut jouer en retrait sur Butuan qui tente sa frappe et ça touchera une nouvelle fois les montants de Sia. Toujours 1-0 pour le PSBS. Urup Mabin. Le centre deuxième poteau, oh là 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 là, la chance ici, Tavigno qui voit par 2 fois sa frappe, une première fois repoussée par son bodo, la deuxième fois il me semble que c'est le poteau. Grosse occasion ici pour Nusantara qui était à 2 doigts de venir égaliser. Butuan avec Kiraf qui rejoue avec Butuan, jolie 1-2 ici, et Sia qui détourne ce ballon en corner, le corner tiré par Drago Maximovic au premier poteau. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Lamine Sanaté mettre un petit coup de boule ici sur un corner, ça nous ferait du bien de pouvoir sécuriser quand même avec un deuxième but, alors qu'il est sur le coup d'une suspension. Hein. On me demande de le sortir ici, Samaté, et on va pas le faire. Hein. On mène que 1-0, on va pas prendre ce risque-là. Butuan va sortir, on va faire rentrer Taoué. Maximovic est inquiet, mais on n'a pas d'autres attaquants. On va pas te laisser. Alsanea va sortir et on va faire rentrer Yousri n'étant pas là. On va mettre Susanto hein, pour son dernier match éventuellement, pour pouvoir dire au revoir à tout le monde.
Qui a d'autres qu'on peut sortir? On va laisser ça comme ça, on va faire seulement 2 changements pour l'instant. Il n'est pas impossible que ce soit les 2 seuls changements de cette rencontre, hein. Encore une fois, il n'y a pas d'intérêt, oh attention ici, Wetaways aurait presque pu récupérer la balle, mais il permet quand même de remettre la balle ici dans la surface et c'est Rafael Tavares qui vient inscrire son but de la tête sur ce joli centre de Ramdani Taoué. Allez, 80e minute de jeu, allez, on laisse tout le monde se cramer là. On va pas faire de changement maintenant. Je n'en vois pas l'intérêt, hein. Encore une fois, ce sera des changements où les joueurs vont rentrer et ils n'auront pas de notes. Je ne vois pas forcément l'intérêt, hormis faire souffler les joueurs pour ces quelques minutes-là. Et Rafael Tavares qui adresse un joli centre pour Maximovic, qui finira par mettre son but et ça va le libérer un petit peu. Un but qui était nerveux et inquiet. Il aura réussi à inscrire son but, ça fait 3-0. Si on peut garder le clean sheet, ce serait bien. Et ce n'est pas le cas. Sambodo se prendra un but, ça fait 3-1 ici et on en restera là sur ce score mérité, ma foi. Ouais, on les a bien dominés quand même. Tout au long de la partie, on prendra malheureusement un petit but, mais la victoire est là et c'est tout ce qui importe. Bien joué les gars, vous avez remporté une belle victoire. On fait un petit tour avant de se quitter. On se retrouvera donc demain pour les demi-finales aller face à Jakarta. Voilà, on va aller voir tiens, les matchs précédents. 1-0, 1-0. Un partout, la balle au centre. On va pas savoir sur quel pied danser face à Jakarta. Le dernier match, c'était ici au mois de novembre et on avait perdu. Donc on a gagné chez eux 1-0, ils ont gagné chez nous 1-0. Donc écoutez, on va pas trop savoir comment s'y prendre avec eux. On commence à domicile. Les primes, la Ligue 1 versée au PSBS, donc c'est Nugro, Keraf et Hoffman qui se voient récompensés ici suite au maintien de l'équipe. Et Tavares, hein, encore une match Tavares. Et Susanto qui ignore l'offre du PSAP ici. Tant pis, il restera avec nous, hein, c'est pas grave. Il n'était pas contre rester au club, c'est chose qu'il fait donc. On va mettre tout de suite l'équipe qui démarrera le prochain match. On va remettre Tavares devant. Nabar va venir glisser. Ah, mais oui, c'est vrai, on joue en coupe donc on pourra pas mettre l'équipe type avec tous ces étrangers ici. Donc Sambodo va venir ici. On va mettre à droite Lousri étant blessé. On va mettre Susanto, Samate, Nugro et Sobor. Milieu défensif, on va mettre Sunu et Armandi. Armandi est un petit pied gauche, ça va. À droite, on va donc mettre Nabar à gauche, Butvan, et devant Tavares et Maximovic. Alors, on avait dit qu'on pouvait mettre Alsaner puisqu'il fait partie du continent, donc ça ne compte pas comme un joueur étranger. Sur le banc, on aura donc Pratama qui reviendra de blessure. On va mettre Susanto, Wamiao, Sanadi, Egui. Hoffman ne sera pas de retour, il a encore 11 jours d'arrêt. Maniani sera là, non pas Maniani, on va mettre Taoué et Billy Kiraf. Voilà le 11 potentiel pour le prochain match. On les met au repos une journée. Et on est le 15 février. Écoutez, le match est dans 4 jours. Malheureusement, je dois finir l'épisode ici. C'est déjà un bel épisode, hein. On va tout de suite regarder ce qu'on a vu aujourd'hui. On avait repris ici au 1er janvier. On aura fait quand même pas mal de matchs, hein. Moi je pensais être un peu short, mais on aura fait 3 et 3, 6 matchs au compteur de matchs amicaux qu'on n'aura pas vu, mais la qualification pour les quarts de finale de Coupe d'Indonésie, on aura remporté ce match-là ici face au PSPS Pekanbaru. Ça nous aura permis d'être qualifié donc pour la demi-finale que l'on verra demain. Malheureusement, la demi-finale ici perdue en Coupe d'Asie face à Sydney, hein. Ouais, c'est dommage, on aurait mérité mieux. Mais ma foi, un bel épisode avec une défaite qui compte, une autre un petit peu plus, qui compte pas vraiment, c'est pas grave, c'était une défaite. On avait suffisamment remporté au match aller pour se qualifier. Allez, je vais en arrêter là avec cette fin d'épisode interminable. Je vous dis à demain. Demain, on se fera un bel épisode, je pense aussi. Il y a de fortes chances qu'on finisse le mois de février avec donc cette demi-finale de Coupe d'Indonésie et le mois de mars qui continuera avec ses 4 matchs de Liga 1. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous laisse mettre un petit pouce en l'air, un commentaire, un abonnement. N'oubliez pas, tout cela c'est gratuit et ça aide la chaîne. Et je vois que les vues sont là, tout doucement, mais sûrement, ça fait plaisir. Écoutez, agréable soirée. C'était Maozon. Je vous dis à demain pour la suite de 5 ans avec. 5 ans avec toi, nouveau concept, nouveau pas. Pas de tour de manège, on se lance sans piège. L'heure donnée, zip, nous voilà. PSBS, tiens-toi droit. On verra ce qu'on donne. 5 ans après, on garde le trône. Aucune limite pour Maozon, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach ferme d'exception, peu importe où il se rend. La roue tourne, un Ribéry, la roue tourne. Nous voilà fin prêts pour l'Asie. Aucune limite pour Maozon, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Donnez-moi vos retours, faisant vibrer nos jours. De colère ou d'amour, naviguons.